Et rebonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien, donc comme j'aime bien le dire, quand le fer est chaud, il faut le battre. Donc du coup, j'avais envie de vous parler en effet de la numérologie et de cette notion de cycle au travers des chiffres. Et bien du coup, on peut partir du fait que par exemple, on a donc des chemins de vie sur Terre au niveau de notre incarnation, on suit toujours le même processus d'une incarnation 1 vers une incarnation 9. Et on a compilé comme ça depuis des milliers d'années énormément de vie avec des expériences qui sont reliées à ces chemins de vie qui vont donc de 1 à 9. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si on prend conscience du chemin de vie sur lequel on est, comment dire, les infos qu'on reçoit, elles tombent sous le sens, elles sont évidentes et ça nous parle au cœur. Et donc de la même manière qu'on va comprendre notre chemin de vie et ce qu'on a à faire sur Terre, on peut découper ça aussi dans cette incarnation-ci. On va pouvoir étudier de plus près, comme je vous avais invité à le faire sur une de mes vidéos il y a quelques temps déjà, de procéder à une sorte de découpage de votre vie, bien justement selon ces fameuses tranches de 1 à 9. Donc vous pouvez procéder de la manière suivante, vous regardez donc quand vous êtes né, vous ajoutez les chiffres de votre jour, mois et date de naissance, 1 à 1. Donc si vous êtes du 1er janvier 1990, le calcul ça sera 1 plus 1, plus, donc là on va découper l'année de naissance, 1 plus 9 plus 9 plus 0. Et donc ce chiffre-là, donc ça vous fera certainement un nombre, que vous pourrez ensuite ajouter les deux chiffres de ce nombre ensemble pour ne réduire ce calcul qu'à un seul chiffre. Et donc là, vous allez trouver votre chemin de vie, mais donc aussi finalement l'année personnelle dans laquelle vous étiez cette année-là. D'accord ? Et donc vous procéderez ensuite en comptant... Voilà, donc si je vais prendre un exemple, vraiment on va faire au plus simple possible pour pas s'embrouiller, parce que moi les chiffres c'est pas ma tasse de thé. Hein. Donc mettons qu'on va prendre, peut-être prendre mon exemple à moi. Ce sera plus facile, comme ça je m'embrouillerai pas. Donc moi je suis née une année 6. Donc je suis arrivée sur un chemin de vie 6, et donc du coup... Donc quand j'avais de mes 0 à 1 an, je me retrouve avec une année 6, donc de mes 1 an à 2 ans, une année 7, et ainsi de suite. Donc ça déjà, vous pouvez vous poser ça et vous faire une sorte de petite frise chronologique. Et ensuite, vous pourrez observer ce qui s'est passé d'une année sur l'autre, qui vient résonner avec le symbole de cette fameuse année. Ça veut dire que, mettons que... Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple ? Je pense qu'on va partir du début. On va parler de ces fameux chiffres. Donc on voit bien que le 1 c'est plutôt facile. Le 1 c'est le début, c'est le commencement. C'est l'initiation. Donc quelque part c'est le nouveau départ. Et donc c'est tout ce qu'on peut avoir en termes d'idées, de projets, qui est là dans l'énergie, dans le mental, et qui chercherait à vouloir s'incarner, se matérialiser. Quand on est dans une année 2, le 2 c'est forcément le chiffre de cette fameuse dualité, et c'est ce qui pour moi nous explique un petit peu nous exprime une difficulté en termes de dualité, c'est-à-dire que en année 1 on a eu tout plein d'idées, et tout plein de pensées, d'énergies qui sont venues nous indiquer des choses. Et donc dans l'année suivante, l'année 2, on va prendre conscience de toutes les, entre guillemets, choses qu'il va falloir mettre en place, difficultés, peut-être problèmes à dépasser pour pouvoir vraiment mettre en place ce projet. Donc on peut être rattrapé par certaines réalités de la matière, certaines difficultés qui peuvent se mettre sur notre chemin, et cette idée aussi, le 2, c'est quand même le choix par excellence, donc faire un choix. Donc voilà, ensuite le 3, typiquement c'est l'expansion, la collaboration, la créativité, la maternité, en ce sens que ce fameux 1 plus 1 égale 3, donc c'est vraiment le projet aussi par excellence. C'est tout ce qui est le domaine de l'art, c'est de l'expression, ça rejoint vraiment ce chakra sacré.
Donc c'est vraiment voilà, l'expression de ce fameux projet qu'on avait en 1, dont on a dépassé les problématiques et les difficultés pour l'incarner dans la matière avec l'année 3. Donc du coup l'année 4, elle, en suivant l'année 3, elle vient parler d'une sorte de stabilité et d'un travail à fournir pour venir stabiliser toutes ces énergies donc, du 3. On n'oublie pas que les chiffres pairs représentent une sorte d'immobilisme et de stabilité, et quand les chiffres impairs parlent d'une sorte d'accroissement et d'évolution, d'élévation. Voilà. Donc le 4, lui, nous parle d'une sorte de stabilité et de travail qu'il faut fournir pour glaner cette stabilité. Et donc le 5, lui, arrive avec en effet du changement. Voilà, rien n'est jamais acquis, rien n'est permanent sauf l'impermanence, sauf l'inconstance. Donc le 5, lui, il vient apporter en effet du changement, c'est aussi le chiffre de la chance, et puis donc le 5, c'est relié à Vénus finalement, parce que c'est relié à la 5e donc, maison en astrologie. Et donc la 5e maison en astrologie, c'est donc le signe du taureau, et c'est par analogie relié au signe à la planète Vénus, pardon. Vénus, le relationnel, voilà, l'amour, la passion. Donc du coup, ce 5 qui vient apporter encore des changements et d'autres notions qui viennent enrichir ce qu'on avait pu voir en 3 et qui a été perduré dans le 4. Le 5 amène encore un changement, une chance, une évolution. Et donc du coup on arrive en 6 où justement là, en s'étant enrichi de certaines vibrations supplémentaires, on a finalement à restructurer toutes les sphères un petit peu de notre vie, en venant à ajouter justement cette valeur ajoutée de tout ce qu'on a pu percevoir de plus, et de venir rééquilibrer en faisant des choix, parce que comme on disait, donc le 6 c'est relié à l'arcane majeur donc du tarot, qui est l'amoureux, et que donc du coup est typiquement cette carte du choix, donc comme on disait de séparer voilà, le bon grain de livret, donc du coup vraiment de faire le travail qu'il faut pour harmoniser, équilibrer tout ce qu'il y a en nous, autour de nous, c'est-à-dire dans notre famille, dans notre foyer, mais aussi dans notre travail et dans toutes les sphères de la vie. Donc quand le 6 a rétabli en effet cet équilibre et cette harmonie, on peut continuer, vous voyez, on a cette notion quand même hein, de vague. Hein. Quand on est arrivé au 6, et bien du coup on va pouvoir redescendre dans le 7, dans ses profondeurs, dans son intériorité. Et cette fameuse, donc le 7 c'est le chiffre de Dieu, c'est cette fameuse cette fameuse introspection aussi qui vient, et cette recherche d'équilibre qui se manifeste aussi. Donc du coup de l'introspection pour aller chercher des nouvelles gammes de fréquences pour enrichir les choses dans sa vie. Le 8, lui, il parle vraiment de le 8, c'est l'infini, donc c'est tout ce qui est en haut et en bas, et c'est cette connexion quelque part avec le divin, cette reliance intrinsèque donc au 8, et c'est ce fameux 8 aussi fait beaucoup écho apparemment tout ce qui est au domaine de la finance. Donc dans notre vie, c'est dans les années 8 qu'il est intéressant de pouvoir investir financièrement dans quelque chose. Donc voilà, ce 8, ensuite le 9 qui annonce la fin de ce chapitre de notre vie, qui est parti donc d'une année 1 pour ensuite arriver en une année 9, où du coup on va pouvoir, après avoir réalisé toutes ces choses dans la matière, pouvoir tirer des leçons, des conclusions, des enseignements sur ce qu'on a appris, ce qui a changé, ce qui vient peut-être d'être mis en lumière, et dont on va à nouveau devoir se séparer pour continuer à s'enrichir, puisqu'on arrive dans une fin de cycle qui nous propose l'année suivante de repartir sur un nouveau cycle. Donc je trouve que c'est passionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est vraiment passionnant de regarder les choses sous cet angle-là. Et moi hier, du coup, j'ai vraiment fait le taf de reprendre un petit peu la frise que j'avais fait il y a quelques mois, et de regarder en effet, bien depuis le début de mon existence, de voir un petit peu comment j'ai vécu ces années de 1 à 9 à chaque fois, et de se rendre compte, parce que là ça rejoint vraiment moi l'envie que j'avais au début en vous faisant ces vidéos, c'était de vous montrer
enfin humblement, hein, et voilà, simplement, cette magie de la vie. C'est quoi cette magie? Comment elle se manifeste? Eh bien voilà, elle se manifeste au travers de ces grands cycles et de ce qu'ils impliquent dans nos vies. Donc quand on arrive à relier des notions théoriques comme la numérologie et cette histoire des grands cycles, dans nos existences de matière, bien du coup on prend conscience, oui, que tout est bien fait, que tout est bien agencé, que ce grand horloger dont j'aime bien parler, celui qui est le créateur de toute chose, hein, et bien du coup c'est exactement comment procéder, comment faire, et donc, tout ce qui s'est passé dans nos existences n'ont été que voilà, c'est ça, comment dire, ça a découlé tout simplement des énergies qui étaient là disponibles pour nous et qui étaient censées nous faire évoluer de la meilleure des manières, même si sur le moment on vit des drames, on vit des difficultés, mais tout est juste, quoi, c'est assez extraordinaire. Donc moi je suis épatée, vraiment, voilà, je m'apprête à vivre une année 6 d'harmonisation, donc de tout ce qu'il y a en moi et autour de moi. Donc je sais pas parmi vous si il y a des personnes qui vivent des années 6 aussi, je vous laisse le plaisir de commenter, moi j'aurais grand plaisir à vous lire. Et puis ben, profiter de toutes ces informations là qui tombent, parce que c'est vraiment des bénédictions, toutes ces connaissances qu'on peut replacer dans nos vies et dont on peut tirer beaucoup de leçons. Je pourrais peut-être aussi m'étaler un petit peu pour vous expliquer un petit peu cette histoire de cycle. Donc du coup on voit bien que la numérologie et beaucoup de choses dans la vie fonctionnent par analogie. Et donc c'est d'ailleurs dans la gnose que tout fonctionne par analogie. Vous savez, par exemple, cette théorie des correspondances. Je vous prends l'exemple tout simple d'une noix. La noix, le fruit du noyer. Quand on casse une coquille de noix, on voit que le fruit dedans ressemble à notre cerveau, en tout cas à nos deux hémisphères cérébraux. Et donc la théorie des correspondances affirme que si quelque chose ressemble par exemple, si la noix ressemble au cerveau, c'est que c'est bon pour le cerveau. Et qu'on peut en manger et que ça sera bon pour notre cerveau. Il y a énormément de choses comme ça qui se vérifient avec cette théorie des correspondances. Moi, je la rapproche en effet de tout ce qui est ces compréhensions par analogie qui nous permettent eh bien, de capter les sens profonds et archétypaux, des notions. Ouais, c'est archétypal, c'est marrant, parce que cette théorie des correspondances, elle fonctionne pas du tout avec le mental, c'est quelque chose de très intuitif et qu'on peut rapprocher aussi de la langue des oiseaux, hein, qui elle aussi quelque part fonctionne avec cette idée d'analogie, mais pour vous le signifier de manière beaucoup plus rationnelle et scientifique, pour les cartésiens, en tant qu'ancienne cartésienne qui est des restes importants, les mathématiques m'ont permis, même si c'était une science à laquelle j'étais hermétique très longtemps, m'ont permis de mettre le doigt sur des notions très importantes. Les mathématiques sont une clé quantique, une clé de connaissance qui est incroyable. Et quand j'ai découvert la suite de Fibonacci, donc la suite de Fibonacci, c'est exactement cette histoire de la fractale, que tout ce qui est en haut est en bas, que tout ce qui est dans l'infiniment grand est pareil dans l'infiniment petit. Ça nous ramène en effet à cette notion vous savez, Nassim Haramein qui essaye d'unifier la théorie de la relativité et la théorie de la physique quantique. Donc comment fonctionnent les gros éléments célestes et comment fonctionne l'infiniment petit en termes atomiques et même moindres. D'essayer de réunir ces deux notions-là. Eh bien, justement, le fait de comprendre tout par analogie et de vouloir chercher comme ça des réponses et des explications dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit, c'est des notions qui sont tout à fait dans l'air du temps et qui vont nous permettre de faire des grands bonds, puisque quand en effet on aura compris certaines choses, on aura compris cette magie donc de la fractale et de cette fameuse suite de Fibonacci qui nous montre bien la règle de proportion, en fait qui nous montre une règle de proportion qui est magique, quoi.
C'est pareil, c'est ce fameux nombre d'or. Tout est au nombre d'or. Notre corps est aux proportions des nombres d'or. La moindre coquille d'insecte, la moindre toile d'araignée, tout autour de nous est magique, dans le sens où il n'y a pas de hasard et tout est millimétré dans l'agencement des choses, dans la matière. Puisque c'est de l'énergie, c'est dans l'énergie qu'il y a les infos qui sont donc transmises à la matière, à certains endroits de la matière. Donc par exemple dans notre ADN, il y a des portions d'ADN, des portions des ellipses de cet ADN, qui sont, elles, dont le rôle est de capter les informations présentes dans l'énergie, des champs énergétiques autour de nous, des champs électromagnétiques en fait, hein, qui diffusent ces informations, et ensuite la matière se met en forme. Donc c'est vrai que tout ce qui est cette histoire du nombre d'or, cette histoire de la suite de Fibonacci permet de comprendre cette histoire de fractal, et que tout ce qui est en haut est en bas, oui en effet, et que voilà, en même temps on est peu de choses, mais en même temps on est c'est extraordinaire quoi, ce qu'on est quoi. C'est moi chaque jour je découvre des choses qui me font, je suis épatée quoi, je suis espantée comme ils disent dans le sud, parce que tout nous montre et tout nous prouve que oui, bien sûr, il y a cette force, cette puissance qui nous dépasse et dont on comprend pas forcément le fonctionnement, et on pourrait pas s'adresser à elle dans ces termes, avec du vocabulaire, avec un langage humain. Mais par contre, on peut le ressentir et le comprendre à l'intérieur de nous, et autour de nous, on voit bien, qu'il y a cette magie quoi, qui est là, et que on n'a pas besoin de toucher à quoi que ce soit, la magie opère. La magie opère, avec un grand P aussi. Et voilà, c'est très très beau. J'avais envie de vous partager cette magie des chiffres, tout ce qui se cache derrière ces notions de la numérologie, et de vous inviter à découvrir aussi qu'à l'époque, donc les chiffres, nous on les dessine d'une certaine manière, et à l'époque ils les dessinaient d'une autre manière. Ça veut dire que aujourd'hui le 1, alors que je vous explique, cette histoire d'onde de forme, d'accord, comme pour les lettres, les chiffres, ils ont une onde de forme. Et donc du coup, c'est tout ce que je vous ai expliqué avant sur pourquoi le 1, qu'est-ce que le 2, qu'est-ce que le 3. Et bien du coup, c'est une histoire d'onde de forme. C'est-à-dire qu'à l'époque, on dessinait le 1 avec, comme on le dessine nous. Donc quand on dessine un 1, on voit bien qu'il y a un angle. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 symbolisait le nombre d'angles qu'on avait quand on traçait un chiffre. Le 2, vous voyez bien, quand on le fait à la Zorro, on a bien 2 angles. Le 3, si on le fait en lettres bâton également, d'accord, ça nous fait comme un M, mais qui serait mis à la verticale. On compte bien 3 angles également. Le 4 était dessiné d'une manière à former, à visualiser les 4 angles. Pareil pour le 5, et ainsi de suite, jusqu'au 9. Bon, vous imaginez le grabouillou du 9, 9 angles, ça devait pas être forcément facile à lire, mais quand on a compris ça, on comprend mieux ce que ça implique dans l'énergie, ce que ça comporte, et on comprend mieux, et ça nous renvoie encore, c'est quelque chose de formidable. Ah, vous savez, cette idée que plus la forme de vie est évoluée, plus elle va vibrer haut, plus elle est complexe, d'accord? Et donc là, pareil, plus on va de 1 à 9, et on complexifie, entre guillemets, hein, on enrichit à chaque fois l'onde de forme avec des nouveaux angles, avec des nouvelles vibrations, et on va de plus en plus vers quelque chose de complexe. Donc c'est vraiment très beau, voilà, ça me passionne, et en même temps que je vous en parle, voilà, j'ai des petits tilts et des petites idées qui me viennent aussi. Alors voilà, je suis contente de partager tout ça avec vous, de l'avoir partagé avec vous, j'attends vos retours avec impatience. C'est toujours un grand plaisir de vous lire, ça me fait toujours autant plaisir de constater les échos qu'il peut y avoir avec vous. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que ça vous dit, si vous avez des choses sympas à partager avec moi au niveau de personnes qui parlent bien de tout ça. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous dis de prendre bien soin de vous, et puis je reviens vers vous prochainement pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, au revoir.